Chers amis de la presse, je vous ai invité pour que nous puissions discuter ensemble encore une fois. Mais aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une question qui est comme un tabou, une question d'une grande importance, mais qui est oubliée, qui n'est pas connue, qui n'est pas discutée. C'est la situation de l'armée burundaise dans la province du Sud Kivu, et en particulier dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. J'ai intitulé ma réflexion « Une nouvelle forme de colonisation doublée de crimes contre l'humanité du gouvernement burundais par son armée sur les Banyamulenge, sur leurs terres et dans leur pays. » L'armée burundaise s'est engouffrée dans la crise congolaise, d'abord comme dans le cas de l'EAC. Je ne veux pas m'y attarder. Et plus tard, quand l'EAC a été sommé de partir, l'armée burundaise est restée et Gitega a affirmé qu'il avait des accords bilatéraux entre les deux gouvernements et que c'est dans ce cadre qu'ils vont continuer à travailler ensemble. Mais de manière particulière dans la province du Sud Kivu et dans le moyen et haut plateau de Mwenga, Fizi et Uvira, l'armée burundaise a commencé par acheter la conscience et manipuler les groupes armés locaux. Les groupes armés Mai Mai, Wazalendo, Babembe, Yakutumba et autres, Bafulero et Banyindu. Et il leur donnait des armes, y compris des armes lourdes, des munitions, et finançait leurs opérations. Toutes les fois que nous avons interpellé le gouvernement burundais, les autorités burundaises, elles nous avaient toujours rassurés qu'elles n'ont pas de problème avec les Banyamulenge, que ces autorités qui ne vont pas les attaquer, et que donc elles avaient un seul objectif, c'est leur ennemi, les Red Tabara, qu'on n'a jamais identifié dans aucun village Banyamulenge à ce jour. À plusieurs reprises, nous avons demandé au gouvernement burundais de nous citer un seul village où se trouve les Red Tabara, un village Banyamulenge. Aucune réponse ne nous a jamais été donnée, jusqu'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, je les mets au défi de nous dire un seul village Banyamulenge qui abrite les Red Tabara. Ça n'existe pas. Mais tout ce qui nous est là, en fait, c'était pour nous endormir. Pour qu'ils puissent mettre en place leur plan, calmement, tranquillement, en faisant les trois choses que je vais vous citer. La première, ils ont commencé, donc je disais, en donnant des armes aux Mai Mai. Les Mai Mai qui les utilisaient pour tuer les Banyamulenge, pour détruire leur village et pour prendre leur bétail. Quand ils nous disaient qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas de problème avec les Banyamulenge, mais ils donnaient des armes aux Mai Mai. Et les Mai Mai utilisaient ces armes. Pendant des années, les Twirwaneho et toute la communauté se battaient contre les Mai Mai et les Wazalendo, mais avec les armes et les munitions et les financements des autorités burundaises. Pour cette raison, pour nous, les autorités burundaises et leur armée sont tout autant auteurs de tous les crimes commis par leurs alliés et leurs protégés. La deuxième chose, les militaires burundais ont poursuivi leur mission, cette fois-ci en participant au combat. Toutes les fois qu'on disait qu'on a attaqué tel village, les militaires burundais étaient présents au combat. Et toutes les fois qu'il y avait confrontation entre les Mai Mai ou les Wazalendo et même les FARDC
contre Twirwaneho, quand on attaquait tel ou tel village, on voyait la présence des militaires burundais. Et enfin, la troisième chose, depuis le début de cette année, 2025, ils ont acheté et récupéré complètement toute la guerre du régime de Tshisekedi, en tout cas au Sud Kivu. Et ils en ont fait leur affaire. Leur terrain de prédilection, ce sont les hauts plateaux de Fizi, Mwenga, Uvira. En effet, l'armée burundaise totalise à ce jour plus de 10 000 hommes seulement dans les hauts plateaux. C'est entre 12 et 15 bataillons répartis sur plus de 70 positions. Donc, comptez plus de 70 villages, collines, montagnes, ainsi de suite, où se trouvent des positions de l'armée burundaise. Les militaires qui traversent par la frontière de Kavimvira, les uns prennent directement les montagnes vers Kirungu, Kishembwe, Mitamba, Kajoka, Marimba, et Ruhuha, Murambia, ainsi de suite. Et d'autres prennent la route jusqu'à Fizi, Baraka Fizi, et ils renforcent les positions de Milimba, Mulima, jusqu'au point zéro et même Rugezi. Mais le gouvernement burundais a jeté le pont sur la rivière Ruzizi, au niveau de Sangé. Et des milliers de militaires traversent par là. Ils prennent la direction de l'Emera ou directement de Mulenge, et après où ils ont une position, et jusqu'à Kagabwe. À Kagabwe, ils ont une base en 2 positions. Et c'est par là qu'ils s'établissent maintenant sur le haut plateau, dans la partie du territoire d'Uvira, le groupement de Itara et de Kigoma. Et de là, ils contrôlent tous les hauts plateaux de ces 3 groupements, Itara, Kigoma et Bijombo. Et ceux qui sont partis par Baraka et Fizi, ils contrôlent maintenant le territoire de Fizi et une partie de Mwenga. À ce jour, j'ai identifié plus ou moins 58 positions tenues par l'armée burundaise dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Je vous donne à titre d'exemple. À Nyundo, ils ont 2 positions. À Gashengo, ils ont 2 positions. Mumiyaga, 2 positions. Nyamarogwe, 2 positions. Rushogo, 1 position. À Gitembe, 2 positions. L'une à Kigunda et l'autre à Mahira. À Bijojwe, 1 position. Ruvubu, 1 position. Kugasha, 1 position. Autour et au sommet du mont Kange, plusieurs positions. Au sommet de Mouhé, plusieurs positions. À Muziba, quelques positions. À Kigarama, 2 positions. À Gitavi, donc à Gashama, 1 position. Sur la chaîne Mukono, 2 positions. À Gasozo, 1 position. À Gitoga, 1 position. À Rubuga, 1 position. À Magunda, c'est pratiquement une base. À Masango, 1 position. Mumazi, 1 position. À Rudefu, 1 position. Nyaruhinga, au sommet de la montagne Nyankware, 1 position. À Marimba, 1 position. Kanono, Mitamba, Rubarati, Mukumba, Gatanga, Murambya, Kiziba, Amugogo, Mugeti, Masoro, Maheta, Bijombo Centre, Kirumba, Karunga, Kuigitaka, Chakira Munturusi, Nyamara, Kamombo Centre. Partout là-bas, il y a 1 position, 1 position. À Mutenja, 1 position. Karumyo, 1 position. Kangwe, Kabara, Mikarati, à Mikarati, il y a 3 positions. Kigazura, 1 position. Filo, 1 position. Gitasha, 1 position. Mungezi, Makaina, Bilalombili, Rwisankuku, Point Zero, Kipupu, Nyabibuye, Kabanju et Rugezi, 1 position, 1 position. Ici,
je vous ai donné seulement 58 localités. Dans certaines de ces localités, ils ont 2 ou plus de 2 positions. Ça veut dire qu'on est déjà au-delà des 70 positions identifiées. Et il y a d'autres, je n'ai pas tout pris. Et je peux vous rassurer, chers journalistes, ce que je viens de dire ici, le gouvernement burundais ne peut pas démentir. Ils savent que c'est la vérité. Ce sont nos villages. Dans plusieurs de ces villages, nous avons nos parents. Ils savent que je dis la vérité. Alors, il y a donc lieu de se demander un pareil déploiement d'une armée étrangère sur un territoire d'autrui, 10 fois plus que l'armée nationale, et ce supplétif Wazalendo vise quel objectif? Partout, tous ces noms que je viens de vous donner, il n'y a pas d'opposition de l'armée des FARDC. C'est quoi cette affaire? La question, c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Je disais, cette question vient de trouver réponse avec le nouveau développement depuis quelques semaines, à travers d'une part les actions des autorités de l'armée burundaise. Premier élément de réponse. L'armée burundaise, qui est la plus nombreuse, la mieux armée dans les hauts plateaux, avec quelques FARDC et les Wazalendo, qui sont tous sous ses ordres, viennent, par cette mise en place progressive, de fermer un encerclement de tous les villages Banyamulenge afin de boucler un camp de concentration du type nazi. Un centre d'extermination au modèle de celui du Troisième Reich. Au lieu d'ouvrir le marché par la libre circulation de Mulima vers Minembwe, comme ils avaient promis, l'armée burundaise a mis une position à Mikalati, servant à fermer la seule voie qui menait de Minembwe au marché de Mitamba, où la population pouvait accéder aux produits vitaux et de première nécessité. Ceux qui ont essayé de quitter Minembwe par centaines pour aller à Mitamba dans ce marché-là de lundi, ils sont partis le jeudi 16, vendredi 17, samedi 18. Ils ont été arrêtés, humiliés, bloqués, maltraités et renvoyés de force à Minembwe par les militaires burundais, avec les Wazalendo bien sûr. Pire, ces militaires burundais viennent de demander aux Banyamulenge de quitter Mikenge. Chez eux, un de nos villages, en disant qu'après avoir discuté avec leurs alliés, les Wazalendo, Bafulero, Babembe, Banyindu, qu'ils estiment que les Banyamulenge doivent se retirer de Mikenge pour que eux, les Burundais, et leurs alliés viennent s'y installer. Visiblement, la suite sera de leur demander de quitter Minembwe et disparaître. Aux dernières nouvelles et des sources proches de cette coalition armée burundaise FARDC, Wazalendo, FDLR, nous apprenons que toutes leurs positions là, qui encerclent, qui entourent les villages de Minembwe, sont en train d'être renforcées. Mukela, Mukoko, Point Zero, Rugezi, Mikalati, Kigazura, Kipupu, Nyabibuye, Kabanju et Rugezi. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment l'encerclement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'ils sont en train d'être renforcés afin d'attaquer Minembwe et Mikenke le même jour, à la même heure. C'est ainsi qu'ils exigent des choses inacceptables. Ils considèrent que les Banyamulenge n'ont pas de choix. Ils doivent céder à leur chantage parce qu'avec pareil encerclement, celui qui ne mourra pas de balles mourra de faim ou de maladie, dès lors qu'ils n'ont plus accès ni aux denrées vitales,
moins encore aux médicaments. D'autre part, la réponse à ma question, ne dit-on pas que ceux qui se ressemblent s'assemblent? Comme son allié, le président Tshisekedi, Félix, vous le savez, hier, les responsables de l'AFC vous l'ont dit, envoie des avions de chasse Sukhoi et des drones bombarder des localités, des cités, des villages, sans tenir compte des dommages sur la population civile. Au sud comme au nord Kivu. Il détruit sur son passage les ponts, en Petit, à Walikale, en Zibira, des entreprises, des mines, de toutes sortes d'infrastructures à Twangiza, et les localités comme Bwiza, Bibwa, Nyarushamba, Kibwa, Bitonge, Ruki dans le territoire de Masisi, Giseguru dans le Rutshuru, Mikenke Rugezi dans le Mwenga et dans le Fizi au sud Kivu sont régulièrement bombardés par les avions et les drones du gouvernement de Kinshasa, dont la dernière attaque d'ailleurs sur Twangiza date d'hier matin, jeudi 23 octobre 2025. Il semble que c'est sa façon de faire la guerre. Que détruire, sans aucun gain sur le plan militaire. Parce que vous n'apprenez pas qu'il a envoyé des troupes au sol, les fantassins, qu'ils ont récupéré telle ou telle autre localité, que détruire. Alors, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, j'ai pensé qu'il était important aujourd'hui que je passe cet entretien avec vous pour dénoncer cette pratique criminelle convenue par deux gouvernements de Kinshasa et du Burundi qui consiste à affamer, que dis-je, à tuer par la faim, indistinctement, les enfants, les femmes, les hommes, les vieillards, mais sélectivement, tous appartenant à une même communauté, les Banyamulenge. C'est un crime contre l'humanité, du reste imprescriptible. Je dénonce cette nouvelle forme de colonisation, doublée de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, sous-traités au régime burundais par le régime de Tshisekedi. Je demande au gouvernement du Burundi de sortir de ce bourbier dans lequel il s'engouffre. Une crise qu'il mène sur des bases ethniques. Il n'est pas encore tard pour lever son pied. Sinon, mesdames, messieurs du régime du Burundi, je vous rappelle que vous porterez la responsabilité de tout ce qui va arriver dans ces montagnes, que cela vienne directement de vous ou de chacun de vos alliés. C'est le cas de tous les bombardements des drones et Sukhoi, qu'ils décollent de Bujumbura ou de Kisangani. Je dénonce l'attitude de toutes les organisations humanitaires qui non seulement n'apportent aucune aide humanitaire, malgré toutes les alertes que nous avons lancées, mais aussi ne dénoncent pas ce qui les empêche de le faire. Je pense que même vous les journalistes, vous n'avez jamais entendu parler de cette pratique de tuer par la faim une communauté pendant des mois. Personne n'en parle. Toutes les organisations humanitaires, il y en a qui ont essayé d'amener les médicaments. Les militaires burundais et les Wazalendo les ont arrêtés au point zéro. Ils sont rentrés avec ça. Mais ils n'ont jamais dénoncé. Personne ne le sait. S'ils ne peuvent pas apporter cette aide humanitaire, pourquoi ils ne peuvent pas dénoncer? Et donc, ce silence-là, pour moi, c'est pour dire silence, on tue. Un génocide délibérément oublié, un effacement et une extinction préméditée et planifiée. Je demande à la communauté internationale donc
de se réveiller, d'ouvrir les yeux et d'arrêter ces crimes en interpellant les deux gouvernements impliqués. À vous les victimes des hauts plateaux, abandonnés, j'ai un message pour vous. Tenons bon. Quand le monde ferme les yeux, il ne nous reste qu'un seul et unique choix. Battons-nous, défendons-nous. Tel est le seul moyen de faire échec au plan d'extermination, au déracinement, à l'épuration ethnique et à la patridie. Les ténèbres ne dureront pas toujours. La lumière est au point de poindre. Une seule promesse à tous ceux qui sont dans ce plan, que ce soit le gouvernement de Tshisekedi et les FARDC, que ce soit le gouvernement, les autorités burundaises et l'armée burundaise, que ce soit les Wazalendo et les FDLR, je leur fais une promesse cet après-midi. Nous n'allons jamais plier. Vous perdez votre temps. À tous les amis de la liberté, les personnes de bonne volonté, lèvons-nous et sauvons la République démocratique du Congo pendant qu'il est encore temps. Je vous remercie. Honorable, vous venez de décrire une situation très difficile. En effet. Suivant tout ceci, nous sommes dans une espèce d'apocalypse. 68 positions dans 58 localités. Donc vous semblez nous dire qu'il est difficile qu'ils sortent de là, ou comment vous voyez ce qu'on venait de dire, la lumière qui est en train de poindre vers l'horizon. Ça semble anecdotique maintenant, c'est difficile. Deux ou trois éléments de réponse, ma gloire. Le premier élément, c'est que tous ces villages, toutes ces positions, ce n'est ni à Gitega, ni à Kirundo, ni à Chankuzo, ni ailleurs au Burundi. Un, c'est au Congo. Deux, c'est au Sud Kivu. Trois, c'est à Mulenge. C'est la terre de nos pères et de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Quand je dis que nous n'allons pas plier, j'y crois. Ils ne peuvent pas penser, même avec l'armadan avec lequel ils sont là, qu'ils vont nous faire plier. C'est impossible. Nous nous battrons jusqu'au dernier. Si ils sont venus et ils sont prêts à faire cette guerre pour des années, eh bien, bonne chance. Mais c'est sur nos terres. Nous sommes prêts à mourir pour nos terres. Eux sont prêts à mourir pourquoi? Parce que je ne sais pas quel est le prix pour lequel ils sont en train de tuer les Banyamulenge, les chasser de leur pays, et pour en faire quoi? Deuxième élément de réponse. Justement cette conférence de presse, ou ce point de presse, je le tiens pour informer le peuple burundais, afin qu'il interpelle leurs autorités et leur armée, qui leur demandent, quand ils tuent les Banyamulenge par la faim, qu'est-ce que les Banyamulenge ont fait au Burundi et au peuple burundais? Qui les interpelle, qui leur demande de sortir de ce bourbier? Le troisième élément de réponse, c'est en faisant ce point de presse, c'est pour que le monde sache ce qui se passe. Ce qui se passe derrière les rideaux. Aujourd'hui, c'est visible, c'est à l'œil nu. Je viens de le dire. Je viens de donner toutes ces positions que la communauté internationale demande au Burundi. 68 positions dans ces montagnes. Pourquoi faire? Qu'ils nous démontrent les villages où il y a les Red Tabara, nous allons les aider à les combattre. Mais si c'est pour nous tuer, nous, alors, je pense qu'il est de la responsabilité aussi de la communauté internationale d'interpeller ce gouvernement et de lui demander d'arrêter. Et donc, pour ces trois raisons, je considère qu'il y a une fin. Cette
cette affaire de l'armée burundaise au Congo et particulièrement dans le sud Kivu était comme un tabou, comme un secret. Mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Ceux qui ne vont rien faire, ceux qui ne vont pas faire quelque chose, n'auront pas non plus de leçons à donner plus tard. Mais tout ce que je peux dire, c'est que tous ces villages-là, c'est chez nous, ce n'est pas au Burundi. Et donc, je considère que il est temps que les Burundais, que les autorités burundaises voient le prix qu'ils ont reçu pour nous faire du mal, si ça vaut vraiment la peine. Sinon, qu'ils se retirent, il est encore temps. Et nous allons toujours vivre ensemble. Et je leur dis aussi une chose. Je dis ça toujours aux autorités burundaises. Nous sommes dans ces montagnes-là. Nous sommes quelque part, notre territoire, Uvira et Fizi, voisins du Burundi. Alors, même après Tshisekedi, nous allons vivre ensemble. Nos enfants et les leurs, ils doivent y réfléchir. Honorable, une question. La famine est comme instrument utilisé pour exterminer les Banyamulenge. Pourquoi Ndayishimiye ressent-il les besoins de participer avec le gouvernement de Félix Tshisekedi à son plan d'extermination des Tutsis congolais? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que les Banyamulenge n'ont pas droit à la vie, n'ont pas droit à la nation? Ce sont des brebis à tuer comme si rien n'était. Maintenant, c'est un génocide silencieux. Je me pose les mêmes questions que vous, monsieur le journaliste. Tuer par la faim, c'est véritablement un crime contre l'humanité. Ils sont conscients. Le lundi passé, aujourd'hui nous sommes vendredi, le lundi de cette semaine, ils ont fait passer un communiqué au marché de Mitamba. Ils ont arrêté la population qui venait de Minembwe vers le marché de Mitamba le jeudi, vendredi, samedi, du 16 au 18 octobre. Pour le marché de lundi, lundi 20, je crois, le lundi 20. Et au cours de ce marché de lundi 20, ils ont fait passer un communiqué en disant à tout le monde qui était dans ce marché-là que tout celui qui va oser prendre du sucre ou du sel ou du savon ou tout autre produit de première nécessité ou de l'huile ou du carburant pour amener à Minembwe, et il sera non seulement arrêté, mais châtié sévèrement. Et que ce communiqué soit donné par un Muzalendo, que ce communiqué soit donné par un militaire FARDC, en présence d'un militaire colonel burundais, et il laisse faire. Surtout qu'à Mikalati, ce sont les militaires burundais qui ont même arrêté ceux qui allaient au marché. Nous-mêmes, on ne comprend pas. C'est pourquoi je me suis posé la question de savoir à quel prix ils peuvent accepter de participer à un pareil crime pour faire plaisir. En fait, une sous-traitance criminelle, prendre la place de Tshisekedi pour faire ce crime-là, je ne comprends pas. Et je continue à croire que ce qui était secret vient d'être révélé. Le peuple burundais devait interpeller son gouvernement. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils prendraient la responsabilité de verser le sang des Banyamulenge et pourquoi même leurs enfants mourraient dans ces montagnes parce qu'ils mourront. Ils ne vont pas nous tuer, même s'ils essaient de nous tuer par la faim, mais cet encerclement sera un jour brisé. Et s'ils tirent sur nous, nous allons nous défendre. Et en nous défendant, ils vont perdre les leurs aussi. Ce sera pour gagner quoi? Ce sera pour quelle fin? Ce sera pour quel objectif? Ce sera pour quel projet? Pour prendre ce territoire et l'occuper? L'annexer au Burundi? Je ne comprends pas. Et c'est pourquoi j'interpelle et le gouvernement burundais et la population burundaise, mais aussi la région, l'EAC et d'autres régions d'Afrique. Pourquoi ils se taisent devant un pareil crime? Récemment, au Kenya, vous avez lancé un slogan Sauvons le Congo, que vous avez lancé récemment lors d'une réunion qui s'est passée au Kenya, réunie
certains opposants politiques au gouvernement de Félix Tshisekedi. Voyez-vous qu'il y a quelque chose qui peut aider immédiatement, comme solution immédiate à protéger cette ethnie Banyamulenge ou Tutsi qui sont en danger d'épuration et de nettoyage ethnique en RDC? Ou proposeriez-vous une autre réponse rapide face à cette situation malheureuse? Aujourd'hui, je me limite à faire ces dénonciations et ces appels. Et je pense, et je crois que cet appel, cette dénonciation sera entendue, mais cet appel aussi. À Nairobi, il y a eu un conclave à l'issue duquel les participants ont décidé de créer une plateforme qui a été appelée Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Je préfère qu'on en parle une autre fois. Je me limite aujourd'hui sur la question des hauts plateaux et de l'armée burundaise. Mais je note que le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo est né du fait que l'on a constaté un péril en la demeure, non seulement dans les hauts plateaux, mais aussi dans les autres parties de la République. Et donc, si aujourd'hui, nous nous limitons à la question des hauts plateaux, mais il y a d'autres situations dramatiques, parce que le régime en place a échoué de gouverner le pays. Il ne sait plus quoi faire de la République, il ne sait plus quoi faire du Congo, à part le pillage, le détournement et autres. L'administration, la sécurité, la paix, la réconciliation, le dialogue, ils n'ont rien à foutre avec. Mais je pense que cet appel aussi qu'a lancé le conclave de Nairobi, c'est dans le sens de cet état des lieux que je viens de faire, qui s'est limité sur une partie de la République, mais Sauvons la République du Congo, c'est sur tout le Congo. Et je pense que justement, ce que je viens de dire ici fait partie de ce constat et de cet état des lieux. Une question. La dernière, je pense. La dernière en français. Moi, j'en aurais deux. D'accord. La première question, c'est de voir les tableaux que vous venez de peindre, un tableau sombre, les chaos dans les sites Kivu. Est-ce que vous pensez qu'il y a des exclus dans ces pays? C'est la première question. La deuxième question, c'est cette révélation de Africa Intelligence qui dit qu'il y a des pourparlers entre le M23 et le gouvernement du Burundi. Alors que le M23 veut aller taire la menace à la source et venir à la rescousse de la population. Est-ce que vous pensez que s'il y aurait un accord entre le M23 qui menace de prendre au Vira parce qu'il y a des populations qui sont en train de souffrir, est-ce que cet accord sera sanitaire pour les Banyamulenge dans le haut-plateau? À la première question, les exclus, naturellement, il y en a. Les exclus, il y en a. Je peux vous dire que c'est depuis longtemps que je parle de l'exclusion, de la discrimination. Je vais vous donner un petit exemple. Pendant des années, depuis 2017, que les hauts plateaux font l'objet des attaques de groupes armés qui brûlaient les villages de Banyamulenge, qui prenaient leurs vaches et qui tuaient. Il y a eu quelques milliers de personnes déjà tuées depuis 2017. Il y a eu plus de 480 villages rasés. 480, pas 48. Il y a eu autour de 500 000 têtes de bétail rasiées, vendues dans les marchés où il y a des autorités de l'État. Non seulement le gouvernement de la République n'a jamais envoyé une aide humanitaire, tous les gouverneurs qui se sont succédés
à Bukavu, vous n'avez jamais appris qu'il y a un gouverneur qui est monté à Partichambo, avec qui nous sommes allés là-bas, qui est monté là-bas, qui est allé voir cette population, qui a amené une aide humanitaire. Rien. Mais aussi, aucune organisation humanitaire n'est allée envoyer ceci, la farine, l'huile ou les médicaments. Rien. Comment on peut qualifier cette situation si ce n'est l'oubli et l'exclusion? Deuxième chose, toutes les fois que des avions que les enfants de Moulengue ont essayé d'envoyer des avions commerciaux avec des médicaments, le gouvernement de Kinshasa a utilisé des drones pour les bombarder. Des avions civils. Comment on peut qualifier ça autrement? Mais à la deuxième question, je préfère, vous auriez pu la poser au AFC, à l'AFC M23. Parce que s'ils ont des contacts avec le Burundi, c'est eux qui peuvent le savoir et c'est eux qui peuvent répondre. Moi, je ne peux que faire un commentaire. Et le commentaire, c'est de dire l'AFC M23 MRDP, c'est une organisation qui est ouverte au dialogue. Et donc, s'ils sont en contact avec Tshisekedi, ce n'est pas moins un ennemi. Donc, avoir un contact avec un adversaire ou un ennemi, ce n'est pas du tout un crime. Non. Surtout quand on recherche la paix. Surtout quand on veut sauver la population. Ce serait encore mieux de sauver cette population par le dialogue que par la guerre, que par les armes. En réalité, on recourt aux armes comme moyen ultime lorsque toutes les autres voies ont échoué. C'est le seul commentaire que je peux faire. Mais je ne suis pas au courant de ça. Mais un deuxième commentaire, s'ils ont un contact avec le régime du Burundi, je leur dirais simplement qu'ils risquent de se faire avoir, ils risquent de tomber dans le piège. Tout ce qu'on va leur donner comme promesse, ils ne vont pas le faire. Mais il n'y a pas du mal à essayer. Au moins, on ne va pas se reprocher de n'avoir pas essayé. Parce que le pire dans la vie n'est pas d'avoir échoué, mais de n'avoir pas essayé. Je suis convaincu que sur 10 promesses que ce régime-là va leur donner, peut-être aucune ne sera exécutée. Ils doivent y aller sachant cela. Alors, mais si quelque chose de positif venait d'en sortir, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on peut régler tous ces problèmes sans que les armes ne parlent. Ce sera le bien de tous, de toutes les populations d'Uvira, de toutes les communautés au-dessus desquelles il n'y aura pas de coups de balle. Et même dans les montagnes. On sauverait ces Banyamulenge qui auraient accès encore au marché et même aux champs. Ce n'est pas seulement les marchés. Ils n'ont plus accès même pas à leurs champs. Ils n'ont plus accès à leur pâturage si le pâturage se trouve derrière les lignes de l'armée burundaise, des Ouazalendo, des FARDC et des FDLR. Donc, je ne confirme pas qu'il y a un dialogue, mais s'il y en avait, c'est une voie de règlement des conflits, mais ils devront juste faire attention et se rassurer qu'ils font attention aux discussions, aux accords et à leur mise en œuvre. Merci.